Oui, on a été heurtés. On a eu, dès le départ, des collègues nous ont contactés via nos réseaux sociaux également, en montrant leur indignation. Et Greg Joron, notre secrétaire général, pour le coup, a fait le boulot et a saisi le directeur de cabinet du ministre, qui a saisi ensuite la justice. Et puis, une ITGP dépose plainte par rapport à ces propos-là. Maintenant, ce qui nous... c'est malheureux à dire, mais ça ne nous surprend pas aussi. C'est malheureux à dire, mais ça ne nous surprend pas. Y compris dans ce type Quand d'événement. vous voyez le 23 septembre, j'en avais parlé sur ce plateau, une voiture de police pendant une manifestation contre les violences policières avec des élus républicains, censés être républicains, à mon sens, c'est différent, mais une voiture de police qui se fait attaquer violemment, avec une femme qui est blessée, deux autres collègues qui sont blessés également. Et puis un des individus qui avait été interpellé, majeur, qui a été un des rares majeurs, a été présenté devant la justice et il a dit qu'il était en stage. Il était en stage dans un restaurant rapide. Du coup, la juge, moi j'y étais. Je vais le dire un peu avec les mots du policier de terrain. Je dis ah bon, vous êtes en stage, donc vous allez nous ramener une attestation. On se revoit dans quelques semaines. Donc il a ramené son attestation. On la revoit dans quelques semaines. Mais après ça, comme on n'était plus dans le délai de la comparution immédiate. Là, l'individu, le Black Bloc, parce que c'est un Black Bloc, il sera jugé qu'en septembre. Oui. Donc, est-ce que ça vous surprend aujourd'hui en France que des gens continuent à être violents, on va dire, parce que vous avez les violences physiques, ce qui a été Quand le cas derrière, il n'y a pas de sanction immédiate. Il n'y a pas du tout de sanction. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de validation de la réponse pénale. C'est ça qui va être intéressant. Parce qu'à interpeller, comme dans le cas que je vous ai fourni juste avant sur cette manifestation, c'est que on a l'impression que ça ne suit pas en fait. Et là, ils ne pourront pas se prétendre stagiaires sur le camion. Pardon ? Ils ne pourront pas se prétendre stagiaires sur le camion. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas. Vous savez, en France, un député a le droit de dire... Moi, je suis rentré à 26 ans dans la police, je pensais que ça n'existait pas aujourd'hui en France. Un député a le droit de dire aux yeux et aux vues de tous, la police tue, la police contrôle et tue nos enfants. Donc, moi, ça m'a choqué parce que je suis père de famille aussi. J'espère qu'ils seront interpellés, j'espère qu'ils seront... sévèrement réprimés au niveau de la justice. On se focalisait sur le fait, pourquoi le policier sort son arme et tout. Je dis, pour protéger au final, voilà. Il y a encore la Bravem qui est intervenue. Mais la Bravem, elle a sauvé les collègues. Qui intervient, à part les services de renseignement, qui intervient à Paris quand il y a un attentat ? La police secours ? C'est-à-dire pas le simple policier, parce que j'en viens aussi, mais je veux dire le policier de police secours, le collègue de brigade territoriale de contact, voilà, c'est des collègues comme ça qui interviennent tous les jours. C'est devenu une priorité pour nous, justement, de lutter contre les violences. Ils n'ont pas compris ça, visiblement. Entièrement investi. Vous avez un collègue à moi qui, il y a quelques semaines, a pris 2 balles à Noisy-Grand en sauvant la vie d'une femme Elles font semblant de ne pas comprendre. qui était avec ses enfants.